Frères en Christ, bonjour. J'espère que vous allez bien une fois de plus par la grâce de Dieu. Bienvenue dans notre rubrique intitulée « Réparons les brèches ». Et aujourd'hui, la série que nous avons déjà commencée il y a quelques semaines de cela est intitulée « Le dragon et ses fils contre l'esprit de prophétie ». Avant de commencer, je vais vous inviter à prier avec nous. Père, nous te rendons grâce encore infiniment. Bénis-nous et guide-nous pendant cette étude. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Amen. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons continuer dans cette série, le dragon et ses fils contre l'esprit de prophétie. Nous avons déjà vu dans le premier épisode, si Jésus était le dernier prophète, nous avons vu clairement que Jésus-Christ n'est pas le dernier prophète, comme certaines personnes citent Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2, et disent que Jésus-Christ est le dernier prophète, mais nous voyons dans Actes des Apôtres qu'il y a plusieurs prophètes. Nous sommes allés dans Actes chapitre 11, Actes chapitre 10, Actes chapitre 28. Nous avons vu plusieurs épisodes dans lesquels il y a des prophètes après Jésus-Christ. Paul lui-même était un prophète. Il y en a plusieurs qui sont des prophètes que nous voyons après Jésus-Christ. Nous avons vu dans la deuxième partie qu'est-ce que l'esprit de prophétie. Et c'est avec cette définition que nous allons commencer notre étude d'aujourd'hui. Et nous vous invitons à aller dans 1 Pierre chapitre 1, verset 10. De quoi est constituée l'étude d'aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à la question de savoir comment reconnaître le vrai prophète du faux prophète. Et pour ceci, nous allons d'abord voir qu'est-ce qu'un prophète. Nous savons que le prophète, comme nous avons déjà vu, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Et quand il parle de la part de Dieu, quel est l'esprit qui l'anime? 1 Pierre 1, verset 10 à 11 écrit « Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. » Verset 11. « Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. » Donc, les prophètes ont prophétisé animés de quel esprit? De l'esprit de Christ qui agissait en eux. Et nous avons aussi dans 2 Pierre 1, verset 19. Allons ensemble dans 2 Pierre 1, verset 19. « Et nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous êtes bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. » Dont la prophétie est comme une lampe dans un lieu obscur. Et que veulent les faux prophètes aujourd'hui? C'est de priver l'Église de l'esprit de prophétie afin que l'Église soit dans l'obscurité. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas une volonté d'homme, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Christ en les prophètes que les hommes de Dieu ont parlé de la part de Dieu. Donc nous voyons bien que le prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Dans Révélation ou bien dans Apocalypse chapitre 1, verset 1, nous voyons bien comment est-ce que le Père a la prophétie et il va donner la révélation de Jésus-Christ à Jésus-Christ qui à son tour va donner à l'ange et puis l'ange va donner au prophète et le prophète va donner à l'église. Ça c'est la séquence. Donc, aujourd'hui nous essayons de voir comment reconnaître le faux prophète du vrai prophète. Il y a des personnes qui disent, comme j'ai dit, que Jésus-Christ a dit, Jésus-Christ n'a pas parlé de bons prophètes, il n'a pas dit qu'il y aurait de bons prophètes. C'est vraiment très simple de pouvoir répondre à cette attaque, parce que ça c'est une attaque qui est presque insensée, si je peux dire, c'est presque insensé. Pourquoi? Parce que nous voyons clairement dans le livre des Actes des Apôtres, dans tout le livre, à part les 4 évangiles, dans tout le Nouveau Testament, il est plein, tous les livres sont écrits par des prophètes. Donc, c'est vraiment aberrant de dire que Jésus-Christ n'a pas cité, n'a pas dit, n'a pas annoncé qu'il y aurait des prophètes, alors que nous voyons bien que
il y a les prophètes. Est-ce que Jésus-Christ avait vraiment venu de dire, je vous enverrai des prophètes? Oui, Jésus-Christ l'a dit. Ou bien, est-ce que Jésus-Christ était obligé de le dire pendant sa vie sur terre? Non, mais parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ, dans l'Ancien Testament, c'est le Dieu de l'Ancien Testament, il a parlé des prophètes. Il a dit, j'enverrai mes prophètes. Donc, Jésus-Christ, on ne peut pas prendre le Nouveau Testament, on dit, Jésus-Christ dans le Nouveau Testament ne parle pas de nouveaux prophètes. Il ne parle pas des bons prophètes qui vont venir, il ne parle que des faux prophètes. Donc, du coup, dans le Nouveau Testament, non, ça, c'est une technique de séduction. C'est une technique vraiment de tromperie pour amener les enfants de Dieu sur les voies qui ne sont pas celles de Dieu. Dieu, quand on parle de la Bible, on ne dit pas le Nouveau Testament dit, faites-moi voir dans le Nouveau Testament, non. Quand on entend déjà cette parole, faites-moi voir dans le Nouveau Testament, on doit dire stop. Faites-moi voir dans la Bible. Parce que toute la Bible est la parole de Dieu. Donc, comment reconnaître le vrai prophète du faux prophète? Est-ce qu'il y aura d'abord des prophètes? Est-ce que Jésus-Christ annonce qu'il y aurait des faux prophètes? Allons ensemble dans Matthieu chapitre 7, verset 15. Matthieu chapitre 7, lisons ensemble le verset 15. Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Jésus-Christ dit de se garder des faux prophètes. Il sait bien que les faux prophètes viendraient. Il dit encore dans un autre texte, est-ce qu'il y aura des faux prophètes? Matthieu chapitre 24, verset 24, il est écrit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc, nous voyons bien comment est-ce qu'il y aurait des faux prophètes. Il ne peut pas avoir des faux prophètes s'il n'y a pas de bons prophètes. Parce que le faux prophète vient de la part de l'ennemi et parle de la part de l'ennemi. De même que le bon prophète, le vrai prophète parle de la part de Dieu, le faux prophète fait semblant de parler de la part de Dieu, mais en fait parle de la part de l'ennemi. Pourquoi? Pour contredire ce que dit le vrai prophète ou le bon prophète. Donc, il ne peut pas avoir, même de façon logique, Jésus qui ne peut pas annoncer qu'il y aura des faux prophètes s'il n'y aura pas aussi de vrais prophètes. Donc, de façon logique même. Avant de voir dans la parole de Dieu comment est-ce qu'il y a plusieurs prophètes après la mort de Jésus-Christ. Donc, nous voyons bien clairement comment est-ce que Jésus-Christ annonce dans sa parole qu'il y aurait des faux prophètes. Et comment reconnaître alors le vrai du faux? Pour ceci, nous allons aller voir comment, on relit encore un passage dans Apocalypse chapitre 12, verset 17. Nous voyons les caractéristiques de ceux contre qui le dragon va faire la guerre. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc, nous sommes en train de comprendre comment reconnaître le vrai du faux prophète. Pour reconnaître le vrai prophète du faux prophète, il faut aller voir quelles sont les caractéristiques de ceux contre qui le dragon va faire la guerre. Si nous voulons vraiment comprendre qu'est-ce qu'un faux prophète, nous devons comprendre contre qui est-ce que le dragon va faire la guerre. Donc le faux prophète aura les mêmes caractéristiques, il ira pour faire aussi la guerre à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Quel esprit de prophétie! Ce n'est que logique. Pour ceci, nous allons aller dans Deutéronome chapitre 13. Allons ensemble dans Deutéronome chapitre 13. Deutéronome chapitre 13, verset 1 à 5. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. » Voyons bien comment reconnaître le prophète, le faux prophète. Dieu nous donne dans sa parole des caractéristiques claires. Si un prophète se lève parmi nous et nous dit, il annonce les signes,
ou un songeur qui annonce un signe et un prodige et que même ce signe ou ce prodige s'accomplisse. Mais qu'après qu'ils nous disent d'aller derrière d'autres dieux qu'on ne connaît pas et de les servir, qu'est-ce que ce prophète est en train de faire? Il est en train de violer le commandement de l'Éternel. Rappelons-nous, dans Exode chapitre 20, il y a les 10 commandements. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte, de la terre d'Égypte. Tu n'auras point notre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras point devant. Tu ne te feras point d'image taillée, ni des choses qui sont dans le ciel, ni des choses qui sont sur la terre. Et tu ne te prosterneras point devant elles. Donc nous voyons bien que si nous allons derrière d'autres dieux, en fait nous sommes en train de violer ce commandement. Voyons bien que là, reconnaître un faux prophète, c'est un rapport avec ces commandements. Donc si je rencontre un prophète qui se dit prophète, qui prophétise, qui fait des miracles, qui fait des prodiges, mais qu'après me dit de transgresser la loi de Dieu, ça veut dire que c'est un faux prophète. Que va-t-il dire Jacques? Jacques va dire, si nous transgressons un seul des commandements, c'est comme si nous avions transgressé tous les autres. Donc, les 10 commandements sont 10 paroles. Si nous transgressons un seul des commandements, c'est comme si nous avions transgressé tous les autres, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu ne va pas dire à la fin, non, tu n'as transgressé qu'un seul commandement, donc entre dans ma gloire. Non. Parce que le péché nous éloigne de Dieu. Le péché, c'est la transgression de la loi. Et c'est la même chose pour les autres commandements. Si un prophète me dit, déshonore ton père et ta mère, même s'il fait des prodiges, même s'il fait des miracles, je ne dois pas suivre ce prophète. Pourquoi? Parce qu'il transgresse la loi de l'Éternel et m'invite à transgresser la loi de l'Éternel. Continuons. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Donc, si le prophète fait ce que nous avons dit, et que nous le suivons, ça veut dire que nous n'aimons pas l'Éternel. Parce que Dieu dit bien, c'est moi qui vous mets à l'épreuve pour voir si vous aimez l'Éternel. Qu'est-ce que aimer? Que veut dire aimer l'Éternel? Jean 14, verset 15 dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'amour, ce n'est pas sentimental, c'est un principe. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça veut dire, ce sont les œuvres qui attestent que nous aimons vraiment l'Éternel. Et si nous allons maintenant dans Jean chapitre 14, Jean chapitre 14, allons ensemble dans Jean chapitre 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître de lui. Celui qui a mes commandements et qui les garde, celui-là, c'est celui qui m'aime. Nous aimons toujours dire que nous aimons l'Éternel, nous aimons. Mais que veut dire aimer? C'est garder les commandements de l'Éternel. Et nous voyons, mais que veut dire aimer Dieu? Parce qu'il dit bien qu'il nous met à l'épreuve pour voir si nous l'aimons. Nous voyons bien que c'est toujours en rapport avec les commandements. 1 Jean 5, versets 2 et 3. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Donc, les commandements de l'Éternel ne sont pas pénibles et aimer l'Éternel signifie observer ses commandements. Si nous retournons dans Deutéronome chapitre 13, comment continue à partir du verset 4? Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude, et il a voulu te détourner de la voie
dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher, tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Donc les faux prophètes étaient ôtés. Si les faux prophètes étaient ôtés du milieu du peuple. Et nous avons un exemple bien dans la Bible d'un prophète, le plus grand des prophètes, Jean-Baptiste. Matthieu chapitre 3, versets 1 à 3. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean-Baptiste était le plus grand des prophètes. Mais Jean-Baptiste a-t-il fait des miracles? Jean-Baptiste a-t-il fait des miracles comme Jésus-Christ, ou comme le premier Élie, ou comme les autres prophètes que nous avons connus dans la Bible? Mais c'était le plus grand des prophètes. Donc, le miracle n'atteste pas la véracité du prophète. Les prodiges n'attestent pas la véracité des prophètes. Mais nous savons que Jean-Baptiste, il a fait le plus grand des miracles, c'était la conversion des cœurs, parce qu'il n'y a rien de plus dur que le cœur de l'homme. Toutes les choses de la nature obéissent à la voix de l'Éternel. Nous allons voir, remarquons Jésus-Christ dans la barque avec les disciples. Quand il va faire taire la mer, la tempête, plusieurs fois, comment est-ce qu'il va faire? Il va ressusciter Lazare. Mais plusieurs fois, comment est-ce qu'il va multiplier les pains et les poissons? Mais la seule chose qui est difficile et qui résiste à la voix de Dieu, c'est le cœur de l'homme. Et ça, c'est le plus grand des miracles. C'est ce à quoi Dieu nous a appelés. Les autres choses peuvent être des choses en surplus. Dieu, dans sa bonté, peut dire, ok, tu es sur ma voie, alors je te donne ceci en plus. Mais ceci ne doit pas être le motif de notre recherche. Ceci ne doit pas être le motif pour lequel nous cherchons Dieu. Dieu nous appelle tous pour pouvoir parler de lui, de pouvoir faire à ce que le monde a prêché la nouvelle comme Jean-Baptiste. Que prêchait Jean-Baptiste? Comme nous avons vu, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. La repentance, c'est en rapport avec quoi? C'est avec le péché. Le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. Nous voyons que nous retournons toujours à la même chose. Donc, Jean-Baptiste prêchait la repentance. La repentance par rapport aux mauvaises actions, aux mauvais actes commis par les personnes, par rapport au péché qui est la transgression de la loi. Et nous pouvons voir le rapport entre la repentance et les péchés dans Actes chapitre 2. Allons dans Actes chapitre 2, versets 37 à 38. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de quoi? De vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » La repentance ici est en rapport avec le péché. Jean-Baptiste prêche la repentance. Jean-Baptiste prêche la victoire sur nos faiblesses. Et c'est le message qui a un rapport avec les caractéristiques du reste d'Apocalypse chapitre 12, verset 17. Et c'est contre ce reste que l'ennemi est allé pour faire la guerre, le dragon. Contre ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus, qui est l'esprit de prophétie. Nous voyons que notre message doit être lié au message de Jean-Baptiste, parce que nous sommes le troisième Élie. Et nous voyons encore dans Actes chapitre 3, versets 17 à 19. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Repentez-vous pour que vos péchés, c'est toujours en rapport avec le message que nous devons prêcher. L'ennemi allait faire la guerre à ceux qui prêchent ce message de repentance en rapport avec la loi de Dieu.
en rapport avec la loi de Dieu, parce que le dragon sait que si la loi est bafouée, si les fondements sont bafoués, que fera le juste? Donc il va à la base. Il va à la base. C'est la raison pour laquelle, dans Deutéronome chapitre 13, nous avons bien vu l'une des caractéristiques. La caractéristique fondamentale pour reconnaître le vrai prophète du faux prophète, c'est que le vrai prophète nous disait d'aller derrière d'autres dieux et de les servir. Donc il nous dit de transgresser la loi de Dieu. Et nous allons voir que c'est la même chose. Pourquoi? Parce que la loi de Dieu est la base de tout. Chaque fondement, chaque royaume a une base. Et le royaume de Dieu à la base est basé sur l'amour. Or, l'amour a deux piliers. La justice, qui représente la loi de Dieu. Parce que qu'est-ce que la justice de Dieu? Deutéronome chapitre 6, verset 25, c'est la loi de Dieu. Qu'est-ce que la justice de Dieu? Ta loi est justice. Psaume chapitre 112, verset 172. Tes fondements, le fondement. Ta loi est justice. Donc, le fondement du royaume de Dieu, c'est l'amour. L'amour a deux piliers, la justice et la miséricorde. Et Jésus-Christ à la croix est mort pour nous démontrer qu'il pouvait être à la fois juste, ça veut dire assumer les conséquences de la transgression de la loi, qu'est la mort, mais en même moment aussi, en même temps nous, être miséricordieux. Il est amour et justice ensemble. Mais que fait l'ennemi? C'est de séparer l'amour et la justice. Et c'est ce qu'on a prêché beaucoup pendant beaucoup de temps, beaucoup de chrétiens. Non, la loi et la grâce, la grâce, nous sommes sur la loi annule la grâce. Non, pourtant nous sommes plus sur la grâce depuis. À partir du moment où Adam a péché, Adam ne meurt pas physiquement, même s'il est mort spirituellement. Il meurt physiquement, il ne meurt pas physiquement. Pourquoi? Parce que la grâce intervient. Et la grâce intervient et cette grâce est démontrée par l'agneau qui est immolé pour faire des habits de peau à Adam et Ève. Mais la grâce, nous voyons bien que la grâce intervient depuis, parce que la grâce existe en Jésus-Christ depuis les temps éternels. Mais la grâce est manifestée. La grâce se manifeste quand il y a transgression. La grâce se manifeste là où la grâce a un sens, parce qu'il y a eu transgression. Mais la grâce est la puissance de Dieu dans nos vies pour que nous puissions marcher en harmonie avec sa loi, pas sur la base de nos forces. Ça, c'est le gouvernement de Dieu basé sur l'amour qui a deux piliers, la justice et la grâce. Mais que fait le faux prophète? De faire ce que nous sommes trop d'un côté ou trop de l'autre. Soit trop dans la grâce, seulement nous sommes seulement la grâce, la grâce, la grâce. Ou nous sommes la loi, la loi, la loi, et nous devenons pharisiens. C'est la raison pour laquelle les pharisiens étaient à la loi, la loi, la loi, mais ils avaient annulé la grâce, l'esprit même de la loi, qu'est l'amour. Donc, que fait le faux prophète? C'est de faire ce que le fils, l'enfant de Dieu puisse être ou penché, trop penché d'un côté, ou trop penché de l'autre, être aux extrêmes. Mais comme nous avons vu dans Deutéronome chapitre 13, de faire ce que l'enfant de Dieu puisse ne pas être en harmonie avec sa loi, parce qu'il sait que si son enfant est en harmonie avec sa loi, il sera en harmonie avec Dieu. Quand on parle de la loi, c'est avec l'esprit de la loi qu'est l'amour. Donc, nous voyons bien que reconnaître le faux prophète, comme nous avons vu, c'est par rapport à la loi de Dieu. Comme nous avons vu dans Deutéronome chapitre 13. Jean-Baptiste était le plus grand prophète. Nous avons vu dans Matthieu chapitre 3 comment est-ce qu'il prêche pour la repentance. Et Jésus-Christ lui-même va donner un témoignage des gens dans Matthieu chapitre 11. Allons ensemble dans Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, versets 12 à 15. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Verset 15. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Allons dans Matthieu chapitre 7, en rapport avec les faux prophètes. Comment reconnaître le faux prophète? Matthieu chapitre 7. Lisons ensemble le verset 15.
Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Au verset 21, il est écrit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Qui entrera dans le royaume des cieux? Celui qui fait la volonté de son Père. Qu'est-ce que la volonté du Père? C'est résumé dans les 10 paroles et les 10 ou les 10 commandements. C'est un résumé de toute la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qu'il va dire en continuant? Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ce sont les prophètes. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ceux-ci, ce sont ceux qui ont été dans un leurre, dans une bulle. Ceux qui sont auto-convaincus qu'ils étaient dans la volonté de Dieu. Ils faisaient des miracles, ils faisaient des prodiges, ils parlaient en langue, ils ressuscitaient des morts, ils faisaient tout. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ce sont des opérateurs d'iniquité. Jésus-Christ dit, je ne vous connais point. Qu'est-ce que la connaissance de Dieu? Jean chapitre 17, 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc aimer Dieu et connaître Dieu, c'est la même chose. Nous allons voir que nous allons revenir, c'est la base. Aimer Dieu et connaître Dieu, c'est la même chose. Donc Jésus qui dit, je ne vous connais pas. Ça veut dire en fait que même ces personnes n'ont pas connu Jésus-Christ. Je ne vous connais pas. Qu'est-ce que la connaissance de Dieu? C'est l'amour de Dieu. 1 Jean chapitre 2. Allons ensemble dans 1 Jean chapitre 2 avant de rentrer encore dans Matthieu chapitre 7. Versets 3 à 5. Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Jésus-Christ dit à ceux-ci, les prophètes, ces faux prophètes, qui ont prophétisé, fait des miracles, fait beaucoup de choses. Je ne vous connais pas. En fait, ils n'ont pas connu Jésus-Christ. Parce que la connaissance de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Connaître Dieu, c'est aimer Dieu. Et que dit maintenant la parole ici? Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Ça veut dire quoi? Ces faux prophètes n'ont pas gardé les commandements de Dieu. Continuons. Verset 4. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas mes commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Celui qui dit, je l'ai connu, et ne garde pas ses commandements, est un menteur. Donc c'est un faux prophète. Nous voyons que nous revenons dans Deutéronome chapitre 13. Donc le faux prophète prêche contre la loi de Dieu, ou prêche aux autres de ne pas observer les commandements de Dieu. Le faux prophète dans Deutéronome chapitre 13, il dit des prodiges, il a des songes et tout, il dit les choses et ça arrive. Mais, il est animé de quel esprit? Parce qu'après, pour maintenant, comme il est écrit dans 1 Jean chapitre 4, verset 1, frère, ne donnez pas foi à tous les esprits, mais prouvez les esprits. Comment est-ce qu'on fait pour éprouver les esprits? C'est à travers la parole. Je fais comment pour savoir que l'esprit qui anime ce prophète est l'esprit de Dieu? Je prends la Bible comme tamis. C'est le filet qui va me permettre de comprendre si celui qui parle de la part de Dieu. Parce que dans son dit, dans ses paroles, le faux prophète me dit d'aller derrière d'autres dieux. Dans Deutéronome chapitre 13, s'il vous dit d'aller derrière d'autres dieux et de les servir, il est en train de transgresser le deuxième commandement. Il est en train de transgresser. S'il me dit, on peut prendre notre commandement. S'il me dit, vole, il est en train de transgresser le commandement. S'il me dit, ment, il est en train de transgresser le commandement. S'il me dit, dis le faux témoignage, et c'est un prophète, il fait des prodiges, il fait beaucoup de choses, et ça s'accomplit.
alors je reconnais, par ce qu'il me dit de faire, par la parole de Dieu et le commandement de Dieu, que c'est un faux prophète. Donc ça veut dire que l'esprit qui a agi en lui pour faire tous ces miracles n'est pas l'esprit de Dieu. S'il me dit transgresse le sabbat, le 4e commandement, parce que les commandements sont tout en entier, en ensemble. Je ne peux pas choisir ce que je veux. Ce n'est pas le shopping. Donc ce n'est pas un shopping. Je dois choisir ce qui me plaît et donner un sens à ce qui me plaît. Non. C'est tous les commandements ensemble, comme Jacques dit. Si je transgresse un seul commandement, c'est comme si j'avais transgressé tous les autres. Donc s'il me dit, n'honore pas ton père et ta mère, même s'il fait des prodiges, je sais non, c'est un faux prophète. C'est ça que Dieu nous dit dans sa parole. Donc, si quelqu'un, comme nous avons vu dans 1 Jean 2, versets 3 et 4, si quelqu'un dit qu'il l'aime, si quelqu'un dit qu'il l'a connu et ne garde pas ses commandements, c'est un menteur. Dans Matthieu chapitre 7, retournons dans Matthieu chapitre 7 pour aller vers la conclusion de notre étude. Continuons, il dit, verset 22, « Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Qu'est-ce que l'iniquité? L'iniquité, c'est le péché. Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est la transgression de la loi. Nous retournons toujours, c'est la base. Donc nous comprenons que le faux prophète, à partir du moment où un prophète fait beaucoup de choses, des miracles, des prodiges, il dit des choses, ça arrive, il dit des choses, ça arrive, mais il me dit de transgresser le commandement de Dieu, alors c'est un faux prophète. Ça veut dire comment faire pour connaître un vrai prophète si nous devons vraiment utiliser le tamis et vraiment le criblage, faire vraiment le criblage seulement avec le 4e commandement. On élimine 98% de faux prophètes et de personnes qui peuvent se présenter devant nous comme des prophètes. Est-ce que tu observes le commandement? Non. Tu n'acceptes pas les commandements? Non. Tu dis que tous les jours, c'est la même chose? Non. Alors, tu n'es pas un bon prophète. On n'a pas besoin de trop faire des discours. Non. Donc, Dieu nous a donné, dans sa parole, la méthode, le baromètre pour savoir comment reconnaître les vrais prophètes des faux prophètes. Ça veut dire, si le prophète me dit de transgresser le commandement de l'Éternel ou enseigne aux autres à transgresser son commandement, ça veut dire que ce n'est pas un bon prophète. Je ne devrais même pas lui donner raison. Je ne devrais même pas écouter ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que l'ennemi est là pour séduire. Et Dieu dit dans Matthieu, Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 17, verset 17, « Père, sanctifie-les dans ta vérité, car ta parole est vérité. » Père, sanctifie-les dans ta vérité. Ça veut dire que c'est la vérité qui sanctifie. Ça veut dire que quand je me mets en contact avec le mensonge, ça ne me sanctifie pas. Le mensonge et l'erreur ne me sanctifient pas. Ce n'est pas parce que j'écoute plusieurs fois le mensonge et l'erreur que ça va me sanctifier. Non, même si je suis sincère. Parce qu'on n'est pas sauvé par la sincérité, mais par notre capacité de pouvoir ouvrir nos cœurs à l'appel de Dieu. Si tu écoutes sa voix aujourd'hui, accepte. N'endurcis pas ton cœur comme à Mériba ou dans la journée de Massa, au désert, comme dit la parole de Dieu. Donc, ça veut dire quoi? Si j'écoute, je passe mon temps à nourrir mon esprit de ce qui ne me sanctifie pas, ça veut dire que ça me rend impur. La sanctification est en contradiction avec la pureté. Donc, ce qui ne me sanctifie pas me rend impur. Du coup, je n'ai pas besoin d'écouter ce que dit le faux prophète. Non seulement parce qu'il est impur par des choses qu'il dit,
mais que moi aussi je peux m'exposer à l'impureté. Que l'Éternel nous bénisse, nous remplisse ses grâces. Et nous allons aller dans un dernier texte, dans Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, versets 16 et 17. Qui est en rapport avec le titre de notre étude ou de notre série, Le dragon et ses fils contre l'esprit de prophétie. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. L'ennemi, ça c'est en rapport avec la fin des temps. Ce n'est pas quelque chose qui est passé, c'est la fin des temps. Il dit bien, l'ennemi, après cette période, va faire la guerre. Et nous sommes déjà à la fin des temps. Mais nous sommes à la fin des temps en parlant encore des commandements de Dieu, dont l'Éternel veut que nous puissions être bien affermis dans sa parole, afin que nous ne puissions pas être séduits, comme il est écrit dans Matthieu chapitre 24, verset 4, quand Jésus-Christ va dire à ses disciples, gardez-vous que personne ne vous séduise. Et ceux qui seront séduits seront ceux qui vont rester à la superficie, parce que la perle rare se trouve au fond, en profondeur. Et il faut que nous puissions méditer sur la parole de Dieu, aller en profondeur pour pouvoir trouver le trésor caché. Que l'Éternel vous bénisse, nous bénisse tous, afin que nous puissions toujours être plus affermis en Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen.